Coucou tout le monde, bienvenue à vous. J'espère que vous allez bien. Bonjour à vous. Comment vous dire? J'espère que vous allez bien, que vous avez bien embarqué dans 2024, que tout va bien pour vous, que vous avez eu ce que vous avez, que vos fêtes se sont passées comme vous vouliez qu'elles se déroulent. Voilà. Enfin, je sais que pour beaucoup de monde, ce ne sera pas fait comme il se doit, comme vous l'aviez escompté en fait. Voilà. Heu, j'ai presque envie de vous dire qu'il y a 3 4 ans, j'ai eu un message en me disant: «Profitez-en, ce seront tes dernières fêtes». Et bien effectivement, c'était un petit peu le cas. Bon, vous savez qu'on va vers, un én enfin on est pardon, c'est pas qu'on va, on est dans un grand tournant de l'humanité et qui franchement alors même si l'ego ne veut pas l'entendre, hein, l'énorme virage de l'humanité et que, ceux qui embarquent là-dedans, honnêtement, c'est que votre âme au fond de vous l'a voulu et que, je suis désolée, mais c'est pas que je suis désolée, hein, c'est un truc super à vivre, même si dans l'incarnation, c'est super compliqué à vivre. Mais c'est un truc super à vivre. Donc ce que je voulais voir aujourd'hui, vous savez quand on s'incarne, en fait, on est quelque part dans l'astral, hein, dans le cosmique plutôt. L'astral bas, c'est autre chose, dans le cosmique et on décide de recommencer une expérience, puisque la Terre est une terre d'expérience, en fait. Il faut savoir qu'au niveau cartographie, astrologie, quand on quitte la Terre, l'astrologie, les planètes sont d'une certaine façon, elles sont placées d'une certaine façon, et qu'il faut retrouver, pour pouvoir se réincarner, il faut retrouver ce placement des planètes. Comme quoi, c'est bien une expérience que l'on fait à chaque vie, on continue à chaque vie. On reprend un épisode, puis un épisode, puis un épisode. Donc parfois, là, on peut se réincarner beaucoup trop vite. Ce qui fait que parfois, alors ça, il faut vraiment être, faut le comprendre. Après, moi, j'ai mis du temps à le comprendre. C'est pour ça que certains partent très vite, parce qu'ils sont réincarnés trop vite, et d'autres qui mettent beaucoup de temps, parce qu'il faut vraiment que la cartographie des planètes soit la même pour revenir. Je voulais faire aujourd'hui un tirage un petit peu spécial, qui va peut-être pas forcément plaire, mais tant pis. C'est le voile de l'oubli. Quand on s'incarne, en fait, on arrive et tout, et ben, on oublie pourquoi on est là, on oublie qu'on est âme. Enfin, moi, je l'ai percuté, mais j'avais pas, c'est pas maintenant que je le sais, mais j'ai mis du temps quoi, à le percuter, quoi. C'était pas quelque chose d'inné, hein, pas du tout. Hein. Je me dis, ben, on est, on vit, on meurt, puis terminé, quoi. Mais non, c'est pas ça. Et on a des expériences à faire pour nous diriger vers la bonne porte, pour nous diriger vers ce qu'on doit faire. Voilà. Déjà, merci à vous d'être là. Bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles. Il y en a qui sont. Après, je comprends qu'on puisse pas pouvoir le faire. Hein. Attention, qu'on soit bien d'accord avec ça. Je comprends qu'il y en a qui veulent peut-être pas forcément mettre des commentaires. Je le comprends tout à fait parce que épier ou pâté un coup fait. Mais ça, je le comprends tout à fait. Il n'y a pas de souci avec moi. Merci pour ceux qui like, commentent, partagent. Et continuez à liker, commenter, partager. Donc, on va aller voir aujourd'hui le voile de l'oubli qui, pour moi, est le voile de l'oubli. Attention, le voile des révélations aussi. Voilà, le voile des révélations. Ça veut dire que tout ça, ça va arriver en masse. Mais alors, quand je dis en masse, c'est en masse. Ça veut dire qu'il y a des choses que même des personnes qui sont très évoluées vont être, à mon avis, scotchées. Parce qu'on va se dire, bah ouais, ah ouais, mais quand même, waouh! Ah ben il y a du niveau quand même, hein. Ne soyons pas étonnés. Donc on va plutôt aller, la Popo Lydie, bon je ferai peut-être un ou deux tirages, mais ce qui m'intéresse surtout, c'est ça, c'est avancer tranquillement. Voilà. Parce que 2024, je veux pas faire de scission, mais on est obligé d'en faire. Pour les éveillés, ça va se passer tranquillote. Mais alors tranquillote, avec des portes qui vont s'ouvrir, avec plein de choses qui vont se passer. Il va falloir attendre, par contre, parce que là, les visions qu'on vient de me dire, c'est oh là là, d'avance pas ça trop vite. Parce qu'il y en a, les portes vont s'ouvrir d'entrée, parce qu'ils sont prêts. Et d'autres, il y a un petit élément à les prendre à droite ou à gauche, et ils vont se retrouver devant un mur qui n'arrive pas à ouvrir. Et une fois cet élément attrapé à droite ou à gauche, blam, la porte va s'ouvrir. Par contre, une fois qu'elle va s'ouvrir, elle va s'ouvrir. Hein. Elle va pas faire semblant. Hein. Voilà, je vous le dis tout de suite. Hein. Pour l'instant, on va aller faire 3 petits coups de bol tibétain. Qu'est-ce qu'il fout là, lui? C'est mon cristal.
Voilà. Pour ma part, honnêtement, les fêtes, j'ai l'impression que j'ai écouté beaucoup de personnes autour de moi et une ou deux vidéos, pas plus, hein, je n'écoute plus. Et je pensais être la seule dans ce cas-là, mais non. Voilà, je ne suis pas la seule, ça me rassure d'un côté. Ces fêtes, voilà, très compliqué, quoi. Très compliqué. C'est tellement tourné commercial et tourné à des choses qui sont complètement manipulées et détournées que c'est lourd, en fait. Voilà, c'est lourd. Donc, c'est mais j'aime bien me recueillir sur moi-même pendant ces temps de fête. C'est plus important, je pense, pour accueillir la après, c'est chacun qui va midi à sa porte et honnêtement, qu'on soit bien d'accord, je n'ai pas d'enfants en bas âge. Donc, voilà, pour des personnes qui ont des enfants en bas âge, bien sûr qu'il faut continuer. Enfin, ça me semble une évidence. Pour au moins combler les désirs des enfants, ça me semble une évidence, ça. Allez, on y va. Le voile de l'oubli ou les prochaines révélations, peut-être, hein, parce que ça fait partie du voile de l'oubli, en fait, hein, tout ça, hein. Tout ça, pour moi, ça va ensemble. Ne vous inquiétez pas, on va y arriver. Le voile de l'oubli ou les grandes révélations, parce que tout va se faire, en fait, comment vous dire ça? Tout va s'enclencher, en fait, au fur et à mesure, voilà. Alors, ces grandes révélations. Et puis le vrai voile de l'oubli, on le fera plus tard. Les grandes révélations. Où est-ce qu'on va... Faut pas que je regarde le jeu, en fait, parce que là, je vois le jeu. Faut pas tricher. Les grandes révélations. Qu'est-ce qu'on demande? Quand est-ce qu'elles vont arriver, les grandes révélations? Mais on ne peut pas le dire quand est-ce qu'elles vont arriver, et ça ne peut pas se faire en voyance. Ou parce que les grandes révélations vont avoir lieu de toute façon. Ou alors on peut demander plutôt quelle sera notre réaction aux grandes révélations. Ça, c'est plutôt intéressant. Parce que les grandes révélations vont arriver. Ça, c'est incontournable. Et des choses, mais waouh! Euh, Qu'est-ce que je dois demander? On va faire par étapes. D'abord les grandes révélations. On va le faire là. Et voir à quel niveau c'est haut en couleur. Et après notre réaction aux grandes révélations. Voilà, les grandes révélations. Oh non, d'un chien. Et j'ai l'impression qu'on me répond en fait à la question l'effet que vont avoir ces grandes révélations. Pas forcément sur tout le monde, hein. Les grandes révélations. Là, on a le message que avec le monde à l'envers, euh, comment dire ça? J'ai comme l'impression de quelque chose qui va percer quelque chose et qui va s'ouvrir. Mais quand ça va percer, quand ces grandes révélations vont percer quelque chose, le raz-de-marée, évidemment énergétique, hein, c'est pas un raz-de-marée, un vrai raz-de-marée qu'on on a pu voir des raz-de-marée, hein, ça va être, mais alors, euh, imaginez l'effet d'une bombasse hein, nucléaire, ça, avec des répercussions, vous savez, des ondes de forme partout, voilà, des ondes de forme qui vont se répercuter, mais à un niveau mais planétaire, quoi. C'est la même chose. Voilà, c'est la même chose. C'est quelque chose qui va, c'est quelque chose qui va être fracassant, très fracassant. C'est comme si des personnes, il y en a qui vont se faire, comment dire, écraser par ces grandes révélations, parce que totalement à côté de la plaque. Mais encore ça, c'est pas bien grave, on s'en fiche un petit peu. Ça va se faire écraser. Et là, c'est comme si deux mondes concomitants. Et du coup, on ne répond pas à ce que je voulais demander, mais c'est pas grave. De toute façon, les cartes elles répondent ce qu'elles ont envie de répondre. Comme ça, au moins, ça, c'est clair. Quelque chose comme quelque chose qui grimpe, qui monte, voilà, qui grimpe, qui monte, qui va tout écraser sur son passage. Et là, le soleil, mais à l'envers, je suis d'accord avec vous, mais il me donne presque envie de penser que ça va provoquer
d'énormes réunions entre des gens qui savaient au fond d'eux et qui savaient capter des choses. Et c'est comme si vraiment un noyau de personnes allait se retrouver. Enfin, pas un noyau, il y en a beaucoup plus. Hein, pourquoi je dis ça? Moi, n'importe quoi. Hein. Euh, c'est, ça va être impressionnant, en fait. Très impressionnant. C'est comme si une onde de forme. Vous savez, parfois, quand on travaille sur soi, alors surtout avec le FT et les phrases que je pratique et d'autres pratiquent, attention, je ne suis pas la seule, hein. Quand on fait ce travail de FT, on sent comme une onde de forme sur soi. Voilà, on sent quelque chose qui bouge, qui vibre, de différentes façons suivant ce que vous avez à travailler. Mais ça va être la même chose. Je sens vraiment la même chose comme une onde de forme qui va nous passer sur le corps et qui va ouvrir quelque chose. Pourquoi on me dit des capsules? Qu'est-ce que c'est des capsules? Ça va ouvrir, il y a plein de choses qui vont s'éveiller comme ça, qui vont pout, 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 plein de déclics qui vont se faire. Il y a un autre tirage qu'il faudra que je fasse. Oui, il y a un autre tirage qu'il faut vraiment que je fasse. À la lecture de ça, là, il y a un autre tirage qu'il faut que je fasse. Je me le note. L'autre tirage que je me suis noté, c'est don psychique, que tout le monde a. Voilà. Donc ça va comment faire un effet détonateur, en fait. Et ça va être excellent, qu'on soit bien d'accord. Excellent. Tout le monde n'en bénéficiera pas. Parce qu'évidemment, imaginez, je sais pas moi, le gouvernement là, le gouvernement. Alors eux, ils ont les dons psychiques qui s'allument, c'est terminus, hein, qu'on soit bien d'accord, hein. Les personnes qui sont noires comme les belles, elles ont ces dons. De toute façon, il y en a qui en ont, hein, les dons psychiques, il ne faut pas vous leurrer, hein. Il y en a qui en ont, mais c'est au firmament. Par contre, là, ce que j'ai l'impression aussi, c'est que ces personnes qui sont noires comme les bennes, qui sont mauvaises comme la gale, soit parce qu'elles ont vécu des choses traumatisantes, soit parce qu'elles sont d'entrée de jeu. Je ne sais pas si ça existe les âmes noires, honnêtement, il faudra faire le tirage, je ne sais pas. Et là, c'est comme si ça allait éteindre, au contraire. Toutes ces personnes noires, toutes ces personnes qui n'ont pas compris, ça va éteindre quelque chose. Et les autres, ça va ouvrir quelque chose. Je vous dis au fur et à mesure que les informations m'arrivent. C'est comme un basculement qui va se faire, en fait. Intéressant ce jeu, hein. Je vais quand même aller voir avec un oracle, hein, parce qu'on ne veut pas m'en dire plus, hein, c'est pour ça que je me suis bien attardée sur le tarot. Mais là, c'est terminus pour les infos, ma grande, hein. Tu vas te faire voir maintenant. Là, j'ai commencé à faire un petit peu de tri, là, ça fait du bien. Pardon. Ah, le Tao. Voilà. L'oracle Tao. Avec lui, sur ce genre de tirage, je suis sûre que je peux avoir des informations super intéressantes. Alors, les grandes révélations. Qu'est-ce qu'on veut me dire dessus, quoi? Quelle que soit la question. Alors, j'ai enlevé quelques commentaires, hein, je vous lis d'entrée, hein, des commentaires pas forcément intéressants, hein, qui, après, des personnes que je plains sincèrement, hein, qu'on soit bien clair. Hein. Je ne suis pas insensible à la douleur, parce que la douleur humaine, il va y avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et ça, j'avais prévenu. Hein. Il y a des gens qui vont être très, très mal émotionnellement et affectivement, parce que à partir de 2024, on va vers un cycle très, très spécial d'ouverture d'esprit, d'ouverture de solidarité, d'ouverture d'humanité. Et toutes les personnes qui ne prendront pas ce leitmotiv, par peur, par colère, par frustration, par je ne sais quoi, quelle émotion, ça va être très compliqué, mais alors extrêmement compliqué. Après, ces personnes ont toujours le choix, qu'on soit bien d'accord. Je vous dis, le grand portail s'est bien fermé au 31 décembre, mais, mais, il y a quand même des choses qui se passent. Voilà, c'est pas, rien n'est figé, rien n'est figé. Donc ça veut dire qu'on a toujours le choix, parce on a le libre arbitre. Hein. Voilà, on a le libre arbitre, on a toujours le choix d'aller vers quelque chose de plus sain et de compréhension. Voilà, de compréhension.
Par exemple, l'autre jour, chez moi, je ne sais pas si je l'ai dit dans une vidéo, alors je ne sais pas ce que c'est comme bestiole qui est rentrée, quoi. Bourdon, frelon, pourtant c'est un petit peu jaune ces machins-là, c'était pas jaune. Et un qui est rentré. Et un deuxième, je dis non, d'un chien, j'ai trop bu, j'en vois deux. Pourtant, je bois jamais, hein. Et un troisième, je dis waouh, là j'ai pris la fumette carrément, là. Et je les ai fait sortir tranquillement, et ça a continué, ce bal masqué, jusqu'à ce que, et tous les jours j'en trouvais chez moi, c'est pas possible, j'ai un nid, jusqu'à ce que j'aille voir la symbolique. À partir du moment où je suis allée voir la symbolique, ça a été finished. J'en ai plus eu une seule bestiole dans la maison. Bien que j'ai pas réussi à savoir ce que c'était comme bestiole, hein, mais bon. Donc pour vous dire que on écoute bien les signes de l'univers. D'accord? On écoute. Il aurait fallu que je leur demande la carte d'identité, en fait. Bon, passons. Les grandes révélations. Pour vous donner des petites ficelles, il y en a qui me demandent, mais comment vous faites pour avancer sur vous? Ben, parfois, j'écoute bien aussi les signes, en fait. Voilà, des signes. J'écoute bien les personnes. Je vois les personnes ce qu'elles disent et ce que je vois qu'elles pensent. Parce que je fais mes rendez-vous privés, mes voyances sur photo, c'est que je vois ce que les gens pensent. Et il ne faut pas non plus ça, quand vous le faites, parce qu'il y en a beaucoup qui doivent savoir le faire, que ça vous plombe. C'est pas fait pour que ça vous plombe. C'est fait pour que vous vous en sortiez, pour que vous évitiez les pièges. D'accord? Alors, les grandes révélations. Je mélange un petit peu tout. Aujourd'hui, vous avez remarqué l'opposition. Eh bien oui, eh bien oui, eh bien oui. La dispersion. C'est bien ce que j'avais vu dans le soleil à l'envers, la dispersion. Ça va être, euh, ça va être compliqué. Imaginez un peu, là, l'image qui vient de m'arriver, en fait, c'est les premiers confinements, vous savez, qu'on a vécu, où quand je voyais les gens partout, mais j'étais affolée, quoi. Affolée. Moi, je faisais ma vie comme d'habitude, hein, je n'ai pas changé d'un iota, et c'était l'affolement total. C'est un petit peu ça que je ressens, l'affolement total. Et la peur de ci, et la peur de ça, et la peur de ne pas avoir à manger, et la peur de ne pas avoir ci, la peur de ne pas avoir ça. Mais on aura toujours quelque chose. Parfois, c'est devant la porte, on aura toujours quelque chose. Franchement, toujours. Il n'y aura pas de soucis. Pour les personnes qui sont bien alignées avec elles-mêmes, qui sont bien alignées avec le cosmique, il y aura toujours, elles trouveront toujours. Il faut suivre votre intuition. Vous voulez aller sur le chemin de gauche, vous voulez, par le mental inférieur, aller sur le chemin de gauche, mais il y a un truc sur le chemin de droite qui vous attire bien. Prenez le chemin de droite. Comme moi, je vais vous dire, j'ai un sens d'orientation, mais c'est juste, comment dire, du pipeau. Mais alors du gros pipeau, j'en ai aucun. Et quand je vais dans les endroits où mon GPS n'est pas à jour, hein, voilà, la voiture il n'est pas à jour, ou la voiture, comme c'est des nouveaux quartiers, des choses comme ça, le GPS s'arrête et je ne sais même pas où est la maison. Si je commence à vouloir me fier au sens d'orientation, mais c'est mort. Mais c'est mort d'entrée. Et là, je me fie surtout à mon intuition. Et à mon intuition, je veux aller là. Et bien à chaque fois, je trouve. Où il y a un truc qui me fait trouver. Il y a un truc extraordinaire, je n'ai pas fumé la moquette, je vous le jure, hein. Quand j'ai fait ma formation de naturopathe, et à l'époque, l'intuition n'était pas du tout ouverte, hein. Et je cherchais ce domaine-là, et je ne trouvais jamais. Jusqu'au moment où, il y a un moment donné, il y avait un arrêt de bus. Je me suis dit, tiens, tu vas être arrêté à l'arrêt de bus. Et en face, que je vois un énorme panneau du domaine où je devais aller. Mais un énorme panneau, je ne pouvais pas le louper. Du coup, je me suis dirigée vers le panneau. Après, je me suis dit, mais là, je fais quoi? Une voiture est arrivée derrière, je me suis un petit peu poussée et j'ai suivi la voiture. Et je suis arrivée à l'endroit où je voulais. Le panneau, apparemment, c'est moi qui l'ai inventé, hein, parce que quand j'ai dit, ah, c'est merci d'avoir mis le panneau, on a dit, mais on n'a rien mis en fait. Là, vous vous sentez un petit peu seul au monde, hein. Bon. Les grandes révélations, le joyeux. Par contre, il y en a qui vont être super contents. La saisie. C'est comme si un autre portail allait s'ouvrir, dites donc. La retraite. La retraite, ne prenez pas ça comme la retraite comme on connaît en France, hein, on arrête de travailler et puis voilà, c'est pas du tout ça. C'est comme si jusque-là, énergétiquement, on a été épuisé, on s'est fait ramasser, ça continue, hein, on se fait broyer et tout. Et la retraite, c'est comme si, ouf, enfin c'est fini. On a atteint le but qu'on savait qu'on allait atteindre, ouf, on peut souffler, ça y est. C'est vraiment un gros truc comme ça que je sens. Le joyeux, enfin, comme pour confirmer l'intuition que certains avaient,
ça confirme. C'est vrai qu'on est toujours content quand ça confirme. La saisie, ben, c'est comme s'il y avait un énorme machin. Cercle, portail ou je ne sais quoi, qui allait s'ouvrir et que des personnes allaient passer dedans. Je vous montre l'image que j'ai, mais attention, ce n'est qu'une image, ce n'est que symbolique, hein, certainement. Alors on ne s'affole pas. Hein. Et la retraite, comme euh, un certain travail est fini, on peut passer à l'étape supérieure. Le chaudron. Ah oui, là, c'est l'étape supérieure à travailler. On y est, ça y est, on y est. L'oppression. Ouais, mais après, on n'aura pas fini, hein, dites-vous bien. Mais après, il y aura peut-être autre chose qui va arriver. Ben, entre les personnes qui savaient que ça allait arriver et qui vont être ouvertes à ces révélations, même si ça va être du 100%, alors que nous, on n'est qu'à du 50%, par rapport à ceux qui ont l'esprit mais alors, complètement fermé, ça va être très compliqué. Des jalousies vont arriver, des colères vont arriver, de la frustration va arriver. Ça va être juste impressionnant. On va vivre. Alors, est-ce que finalement, il y en a, vous savez, qui m'ont dit que finalement, le coco et les confinements, c'était juste comme une répétition de pièces de théâtre. Pourquoi pas? Est-ce que finalement, la répétition, le vrai jeu se trouve là? Pourquoi pas? La saisie, on a la détermination. D'accord, il y en a qui vont vouloir repartir en arrière, ok. Le joyeux, la stagnation. Mais il y en a qui vont pas vouloir embarquer sur le bateau hein, ou dans l'avion, comprenez-le comme vous voulez. Et la détermination, ben, quand je vois la tronche de la personne, ben, il y en a qui ne vont pas vouloir prendre ce... Attention à ce moment-là, d'accord? Attention à ce moment-là, au fur et à mesure que les révélations vont tomber, parce qu'il y a des personnes qui ne vont absolument pas vouloir prendre ce train-là, voilà, ce bateau-là, ce train-là, et qui vont tout faire pour que ça se passe autrement. Et je ne parle pas seulement de gouffre qui ment. Hein. Voilà, je ne parle pas seulement d'eux. Hein. Je parle des personnes dans votre vie de tous les jours peut-être, ou d'autres autour de vous, qui vont vouloir changer les choses à leur façon par beaucoup de colère. Voilà, je sens énormément de colère. Colère, frustration, jalousie. Mais écoutez, on y reviendra dans ces révélations, hein, parce que je vois que le temps passe et je voulais faire le tarot, en fait. Et le soin derrière. Ouais, mais ça va pas être simple, hein, même les révélations. Hein, vous voyez, ça va être un petit peu chaud patate tout ce bazar. Hein. Marqué, on s'y attend hein, en même temps, hein, donc c'est pas une surprise. Hein. On y reviendra régulièrement dans ces révélations, je pense. C'est intéressant de voir comment les choses vont bouger. Où se positionner, non, parce que ça, je pense que chacun peut le faire, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais comment interagir avec les personnes plutôt autour de vous qui vont très mal le vivre. Ça, oui, par contre. Vous voyez, je suis godiche, hein. Je vais même arracher ça. C'était trop mignon, il a fallu que je l'arrache. Enfin bon. Likez, commentez, partagez. On en refera des tirages à choix. Hein. On en refera. Des méditations, je pense pas. Après, vous en avez deux, elles vont rester en ligne. Hein. Ou peut-être qu'un jour ou l'autre, je me déciderai à en faire une autre. Hein. Mais les tirages à choix, je vois que ça vous intéresse bien. Et pourquoi pas voir avec des secteurs, par exemple, tirage à choix sur la santé, tirage à choix sur le pro. Voilà. Plus ciblé, je veux dire. Voilà, plus ciblé. Allez, dites-moi tout sur les révélations. Dites-moi plus plutôt, pardon. Dites-moi plus, s'il vous plaît, sur les révélations.
Voilà, ça va entraîner beaucoup de choses au niveau incarnation, mais ça, on s'en doutait un petit peu. C'est surtout là-dessus qu'il va falloir que comment dire, que je pose au niveau, là, on a vu côté un petit peu spirituel, psycho, il va falloir que j'axe un petit peu plus côté incarnation au niveau du quotidien. Voilà. Et l'as de coupe. On nous dit que les vies vont être sacrément chamboulées, mais pas comme peu. Elles vont être sacrément chamboulées. Mais que la seule façon de s'en sortir, c'est d'être axé sur le cœur, sur l'énergie du cœur. C'est la seule façon de s'en sortir. Et pour répondre, c'est vrai que là, je sais pas pourquoi je pense à ça, ce commentaire qui a été fait sur ma chaîne, hein. Je sais pas pourquoi je pense à ça aujourd'hui et maintenant, mais bon, cherchez pas, parfois j'ai des idées bizarres. Pourquoi? Peut-être par rapport à ça. Oui, je pense aux gens qui perdent leur boulot. Oui, je pense aux gens qui sont à la rue et qui dorment dans leur voiture. C'est ce qui a un petit peu gâché mes fêtes, justement, voyez-vous. Parce que pendant que moi, ben oui, je vis, j'ai un toit sur ma tête, j'ai à manger sur ma table. Et pendant que certains se goinfraient, remplissaient leur caddie de mille et une victuailles, ce que je n'ai point fait, je pensais à ceux qui n'arrivaient pas à se nourrir. Voilà. Ceci étant dit, 5 de denier, as de coupe. Et derrière le 5 de denier, on a quoi? La grande prêtresse. Ça, c'est à l'endroit, ça, c'est à l'envers. Vous avez compris ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'énergies qui vont s'entrechoquer. Parce que la grande prêtresse à l'envers, ça veut dire qu'on essaie de stopper les révélations, de stopper un processus. Et derrière, il y avait le 8 d'épée pour enfermer les gens, pour les garder dans un isolement. Donc, c'est pas fait encore, hein. Enfin, c'est pas fait, ça va être tendu. Chevalier de denier. Par contre, quand ça va percer, ça va percer. 8 d'épée, on a bien quelque chose qui essaie d'être bloqué, en fait, et des choix à faire. On a toujours ces choix. De toute façon, on a le libre arbitre, hein, qu'on soit bien d'accord, hein. On a vraiment le libre arbitre. On a le choix de faire des choses, hein. On a le choix d'aller vers l'ombre ou vers la lumière. C'est le choix que l'on a. Et d'être ancré là-dedans. Parce que certaines personnes, alors là je dis ça au pifomètre, hein, pas pour vous mes amis, hein, c'est pas de votre cas, c'est peut-être le mien, qu'on soit bien d'accord. Mais on peut être en conscience, vouloir aller vers la lumière, et en fait on est dans l'ombre au fond de nous. Je vous donne l'hypothèse, hein. On a le 8 de coupe. Il va falloir éviter des tirs croisés quand même, hein. Il va vraiment falloir éviter des tirs croisés, hein. Ne pas se laisser faire par beaucoup de choses, des tentations. Voilà, ne pas se laisser faire par des tentations. Vous voyez, le cavalier de denier, il arrive avec son balai, hein, c'est ça, ouais, il arrive avec son balai, avec son denier, comme pour venir acheter. Vous comprenez ce que je veux dire? Pour nous acheter. Il va falloir lui dire, mais mon gars, non, je ne veux pas. Il va falloir presque avoir une force de caractère pendant ces révélations. Pour prendre un autre chemin. D'accord. Pourquoi coincer? On va rester coincé longtemps? Non. Non, non. C'est même ces grandes révélations, la fin des blocages, la fin de tout. La fin de cette période un petit peu bizarre finalement. Enfin, c'est pas encore, hein, vous comprenez bien que la fin de l'ascension, on me parle de 2027. Pourquoi 2027? Vous allez me dire c'est la fin de Messire, mais je pense qu'il y a autre chose qui va se passer encore derrière, c'est pour ça que je trouve ça bizarre. Et là, on a quoi? Le 2 de denier. Bon, forcément, quand on va changer un petit peu énergétiquement les choses, on va être un petit peu déséquilibré, hein. Ça va être un déséquilibre total. On nous dit que on va perdre un petit peu pied. Il va falloir, je vous savais longtemps que je vous ai dit, l'ancrage de notre vie d'avant, Coco, ce n'est pas du tout l'ancrage dont on va avoir besoin pour l'après entre deux mondes. Pas du tout le même. C'est comme s'il fallait laisser sa vie la laisser finalement parce que la porte va se refermer pour ouvrir à une autre. L'ancrage va bouger. N'oubliez pas l'ancrage tous les matins. Après, bien sûr, vous pouvez communiquer, mettre des commentaires hein, constructifs, il n'y a pas de souci, vous n'êtes pas d'accord. Hein. On pourra aller voir sur un tirage. Y a pas... Alors là, moi, je ne sais pas tout, je suis pas, je suis pas Dieu. Hein. Les amoureux, les 9 de coupe. Pour faire le bon choix, il va vraiment falloir rester centré sur le cœur.
C'est des avertissements qu'on nous envoie là, hein, clairement. Hein. Mais écoutez, alors qu'on soit bien d'accord aussi. Après, moi, c'est pas quelque chose qui est dans mes croyances. Si c'est dans la vôtre, expliquez-moi pourquoi. Parce que non, les galactiques ou je sais pas quoi, les E.T., ah, bien sûr, ils existent, hein, qu'on soit bien d'accord. Hein. Là, de ce côté-là, pour moi, il n'y a aucun doute là-dessus. Et avec qu'on appelle ça une énergie. Ah, punaise. Ils sont plus forts en technologie que nous. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Ils sont bien plus forts en technologie que nous. Sinon, ils ne seraient pas arrivés jusque chez nous. Hein, parce que je pense qu'il y en a, mais dans d'autres vibrations, qu'on verra d'ailleurs. Mais c'est pas eux qui viendront nous sauver. Hein. C'est là que je voulais en venir. Hein. Faut pas croire à ça. Ça, c'est niet. Hein. C'est à nous de nous sauver. Il n'y a pas de sauveur sinon nous-mêmes. J'apprécie. Je cesse de m'accrocher à tous mes petits malheurs, mes malaises, mes inquiétudes, et je dirige ma pensée vers le merveilleux dans ma vie. J'apprécie de tout mon cœur ce que j'ai déjà, et je cesse de vivre de l'insatisfaction. J'accepte ce qui est tel qu'il est, sans projeter mon bonheur dans le futur, ni souffrir de l'attente. Je remercie avec amour l'univers pour mes richesses. Parfois, vous savez, des richesses, comment vous dire? Comment vous dire ça? La plus grande richesse, je trouve, c'est parce que c'est la liberté de penser et d'agir. Tout le reste, c'est pipeau. Vous croyez pas? Vous savez, il y en a qui... enfin, moi, je ne les jalouse pas, hein, ces milliardaires. Il y en a qui jalousent beaucoup les milliardaires. Je ne jalouse absolument pas. Pourquoi? Quand vous regardez attentivement, c'est bien beau de vouloir ramasser, amasser, amasser, mais encore faudrait-il après être satisfait de sa vie. Quand vous les voyez, je suis désolée, ils ne sont pas du tout satisfaits de leur vie. Donc je vais vous dire, hein, jalouser ça? Ah non. Enfin, non, pas du tout. On va faire... je suis en train de me dire que c'est à l'envers. Remarquez, je peux le mettre à l'endroit pour vous. Puisque moi, je m'en fiche un petit peu. Allez hop, on retourne à nouveau. Là. Le soin au pendule. Comme d'habitude, si vous ne voulez pas bénéficier de soins au pendule, vous likez, commentez, partagez et vous pouvez sortir de la vidéo ou rester et mettre un petit mur pour les autres. Alors, je place d'abord la pyramide comme il se doit. Pour le soin, hop. Courage et patience pour les abonnés de la chaîne Valérie Tarot. Voilà. Mais écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. Comment dire? Enfin, un appel, non, pas un appel. Comme d'habitude, si vous voulez toucher des sujets un petit peu spéciaux ou faire un tirage dessus, alors regardez si je ne l'ai pas déjà fait déjà. Si vous voulez faire un tirage, ou alors fouillez un petit peu plus un tirage que j'ai déjà fait, si je peux le faire par contre. Attention, si je peux le faire. Dites-moi soit en commentaire, soit il y en a qui m'envoient des SMS, ça ne me dérange pas, parce que j'ai dit que il n'y avait pas de souci avec moi là-dessus. Parce que les commentaires, parfois, je ne suis pas chez moi quand je regarde, et puis il faut noter, parce que ma mémoire, c'est pas ce qu'il y a de plus flamboyant. Hein. Sinon, ça y est. J'ai écouté d'une d'entre vous, au fait. Hein.
Je crois que c'est, je sais pas si je peux dire le prénom, alors je vais me taire. J'ai un petit carnet, voilà, où je mets mes sujets de, voilà. Vous voyez, j'écoute, hein, ce qu'on me dit, hein, j'écoute. Sur ce, prenez soin de vous, c'est surtout ça le plus important. Ancrez-vous bien tous les matins. Laissez-vous porter par la machine. Elle va nous faire prendre des virages, des détours auxquels on ne s'attend pas, je pense. Donc, laissez-vous porter par la machine et surtout, suivez surtout bien votre intuition. Prenez soin de vous. Bisous, bisous et à demain.